Madame Hugenbitz la regardait faire. Elle avait quand même meilleure mine que d'habitude et quelque chose de rajeuni, quoi. Je savais. Borochrome y pipait pas. Il sentait encore fort l'éther. Sûrement qu'Hugenbitz pouvait remarquer. Après le fromage, il va se coucher, qui dit. Il se trouve pas bien. Bon, il se lève donc. Sylvie, c'est elle d'habitude qui va chercher les confitures à la cuisine de l'étage. Elle revient tout de suite, il n'y en avait plus de confitures. C'est-à-dire que tous les pots étaient vides. « Est-ce vous qui les avez mangées, les confitures ?» demande la maman aux 3 petites filles. Tout le monde est bien gêné. Je bondis alors, moi, vers mon armoire, celle où couchait Boro. Je le secoue pour qu'il me réponde. Il fait semblant de dormir. Il grogne et il se met à genoux. Quand je le secoue trop, il vomit au lieu de parler, et puis alors des confitures et plein le pajot. Je crois alors que je l'aurais tué sur place quand j'ai eu compris l'astuce, tellement qu'il me débectait d'un coup. Sûrement maintenant qu'on allait tous être virés. Je réfléchis dans l'instant qu'on pouvait même pas en acheter d'autres des confitures, et celles des petites encore, puisqu'il y en avait quelques en manger à table, et que justement c'était le jour. Je veux retourner essayer d'excuser le vieux misérable, mais il se relève, Borochrome, il me rattrape, et tout barbouillé de vomissures, et puant l'éther comme un flacon. Reste là au moins, tu vas pas te montrer comme ça. Je veux le repousser au placard. Alors là, il s'entête, il se défend. Il me balance pour se dégager un grand coup de poing dans la gueule. Je titube, forcément, je m'y attendais pas. Il était bien plus fort que moi, d'abord, et lourd, surtout. Charogne, que j'y fais. Je vais te buter, salope. Et je l'aurais fait. Je saignais d'abord, mais j'avais pas perdu conscience. Je reviens à la charge, il m'écarte encore, j'y ai eu le temps quand même d'y balancer un de ces vaches coups de grolle dans les burnes. Qu'il en hurle alors si fort que tout le monde a rappliqué. J'étais plus souple, il en retombe à genoux. Ça faisait du boucan dans le couloir, toute la famille qui sort de la salle à manger avec bijoux tout boiteux devant et bandagés de partout. Je les vois encore. Et l'autre toujours sur les genoux qui rampe en poussant des grands gémissements et des hurlements de douleur. Toujours de l'éther et des confitures qui lui dégoulinent vomi sur son gros froc qui flottait du cou jusqu'aux pieds. Et Madame Hugenbitz, la pauvre femme, comprenait plus. Elle pleurait aussi du coup, tellement elle avait peur. Elle savait plus comment le calmer. « Âme sainte !» qu'il adjurait. « Âme sainte, chasse-moi toujours. J'ai tout sali sous ton toit. J'ai tout profané, ta noble hospitalité, petit juif. Insulte-moi, chasse-moi, indigne. Je suis indigne de toute bonté, exécrable. Je suis pourri de 100 manières encore. Je les sais pas toutes, je les saurai jamais toutes. Un jour de plus, je mets le feu à ta maison, tu m'entends ? Tu ne sais pas de quel crime je suis capable. Je les ai tous en moi. À chaque bonté nouvelle, je m'en sens venir un autre. Je suis l'infini du mal, petit juif. L'infini, m'entends-tu ? Il poursuivait Hugenbitz en rampant à genoux autour de la table. Il le suppliait à sanglots énormes de lui cracher en plein visage. Là, crache, petit juif, crache. Je t'en supplie. Il avait peur aussi, Hugenbitz. Il se barrait. Il n'y avait que Sarah qui n'avait pas peur du tout. Elle avait l'habitude de l'entendre hurler. Tout ça pour elle, c'était des histoires encore. Elle est allée alors, elle, sur Borochrome, toute seule, et elle était juste à hauteur de sa figure. Elle lui a mis le doigt sur la figure et il s'est bien tu alors, et il rugissait pas. « Va-t'en !» qu'elle lui a dit. « Va-t'en ! Vilain, c'est toi qui as mangé les confitures. Va-t'en, va-t'en !» Et elle pleurait aussi, mais alors d'indignation. Elle trépignait même. Borochrome écroulé se frappait la poitrine et ça résonnait tout autour. « Tu as raison, Sarah. Je mérite, mon petit. Je mérite. »« Alors va-t'en, va-t'en !» qu'elle lui faisait.
Les autres voulaient la retenir, moi, Bijou, et même le patron et la patronne, mais la petite môme, elle marchait pas. Elle se tenait devant lui à genoux, toute tremblotante et frémissante de colère. « Méchant! Méchant !» qu'elle disait encore. L'abus de confiance, ça la répugnait jusqu'au fond de son petit trognon. Il reculait vers la porte. Il l'a ouverte et il est parti. Elle-même a poussé la porte de toute sa force sur son amie. Elle tremblait longtemps après de furie. Sa maman l'a calmée comme elle a pu. Il a fallu 2 heures pour l'endormir. Le lendemain, il n'y avait plus que nous deux, Bijou et moi, dans la maison. On sortait plus du tout. C'était la grande prudence. 1 jour, 2 jours ont encore passé. Il avait laissé son harmonica dans la cave, Borochrome, et plein d'images en plus qu'il avait lui-même dessinées en couleur, comme celle du petit Milliminique. On a joué au marchand, à la marchande avec, mais il n'y avait plus d'entrain. Alors Sarah est devenue tout à fait triste. Le père même en était soucieux. On a pris sa température. Elle ne voulait pas que je lui raconte le moulin de la petite Evelyne, ni Milliminique non plus. C'est elle qui voulait raconter tout, mais ça l'a fait pleurer. Je savais plus comment faire pour les choses qui consolent. On est sortis sur le petit perron au-dessus de la courette au soir aussi, tous les deux, pour voir en bas Londres s'allumer, le grand château au fond. On voyait bien les choses et puis on voyait plus rien. Big Ben, pour finir, sonnait des heures qui ne servent à rien. Alors elle m'a tenu la main, Sarah, pour que j'ouvre la porte qui donnait sur la rue par où il était parti, 4 soirs d'avant. Personne passait plus. Elle s'est fait sa toute petite voix comme pour appeler dans la nuit un petit chat. « Viens, gros bonhomme, viens, viens, je t'aime bien, gros bonhomme. » Mais il a fallu rentrer. Il faisait trop froid pour qu'on reste. Il était loin parti, Borochrome. Je me demandais même où il pouvait être. Les jours suivants, elle est restée Sarah de longs moments pour penser comment qu'il faisait pour ne pas revenir. C'était trop triste pour elle. On l'a plus rappelé du tout. On n'a pas non plus raconté d'histoire. On n'osait plus. 1 semaine a passé encore. J'ai revu Cache-Pince vadrouiller plusieurs fois à portée de la tôle, sur le trottoir, par-ci, par-là. Avec Borochrome dehors en virée, c'était plus sain du tout, notre planque. J'ai résolu qu'il fallait qu'on trace. Une nuit tout en douce, on s'est viré, sans rien dire, ni au revoir, ni merci. On n'a rien emporté non plus, je veux dire d'objet. Ça aurait pu se passer plus mal. Je la vois encore quand on s'est tiré la petite Sarah, en train de dormir. On est passé tout près de son lit pour se barrer, par la fenêtre et le petit toit. Je l'ai jamais revue, je me demande ce qu'elle est devenue. Elle était bien mignonne, dans tous les cas, toute jeune.